Je vous présente mon ami Henri de Gerlache, qui vit une sorte de conte de fées. C'est un truc pas possible en fait. Hein. C'est vrai. Parce que si on reprend la chronologie, Henri, on a été manger il y a un peu moins de 2 ans. Oui, exactement. Et on papotait, cinéma, Festival de Cannes. Absolument. Et je disais, mais tu te rends compte qu'on va arriver au 70e Festival de Cannes et que presque chaque année il y a eu des Belges et des trucs comme ça. Et J'ai pas quelque chose à faire. tu as sauté sur l'idée en disant, mais et si j'en faisais un documentaire? Et ton film est en sélection à Cannes Classique. Oui. Qu'est-ce que ça fait? Écoute, c'est vrai que c'est une très belle histoire, d'autant plus que j'ai commencé à tourner ces images il y a 1 an exactement au Festival de Cannes. Oui. Je suis parti seul avec ma petite caméra, sans avoir le moindre financement, ni très bien ce qu'on allait pouvoir faire, etc. Mais c'était l'occasion de revenir parce que les frères Dardenne étaient de nouveau en compétition avec La fille inconnue, leur dernier film, etc. Et j'ai trouvé ça assez réjouissant en revenant avec les rushs. Et donc petit à petit, le projet s'est monté, la RTBF est venue, Proximus, etc. Et donc voilà, le projet s'est monté. Le film reparcourt un petit peu toute l'histoire à travers l'expérience de tous les cinéastes que j'ai pu rencontrer avec un road movie comme ça en s'arrêtant chez les uns et les autres. Et le seul non-belge du film, ça me paraissait pertinent que ce soit Thierry Frémaux, le délégué général, celui qui s'occupe de sélectionner ces films et donc il y a forcément un avis sur les films belges. Et donc on a été dans la petite salle de projection, là où se décide un peu le Festival de Cannes, là où il voit tous les films à Paris. Et à la fin de cette interview, qui était très bonne avec lui, il me dit, mais au fond, ce documentaire, tu devrais l'envoyer à Cannes, on ne sait jamais, pourquoi pas? Je n'y avais pas du tout pensé. Et donc c'est lui qui a mis un peu cette idée. Et tu l'envoies, hop, il est sélectionné. Je l'envoie et 15 jours après, bonne nouvelle, il est sélectionné à Cannes Classique. Donc, j'ai voulu un peu soigner l'image, de rendre quelque chose de beau pour un peu rendre hommage à notre cinéma de manière belle et joyeuse. Non, parce que une des grandes idées du film que j'espère que vous allez regarder à la RTBF et puis notamment chez Proximus et puis au Cinéma Galerie. Au Cinéma Galerie aussi, c'est que on s'était raconté un peu l'histoire. Avant que le festival soit créé, il y avait une sorte de compétition, savoir quelle ville allait l'accueillir. Et Ostende est passé à ça d'être la ville où aurait eu le grand festival. Donc on n'aurait pas remis des palmes d'or, on aurait remis des moules d'or. Enfin, ça serait fait sur les staccades avec les starlettes. Et Cannes serait resté peut-être une petite ville bord de mer. Inconnue. Bon, on a raté ça, mais donc toi tu as repris un peu cette idée. Ton film démarre sur la plage d'Ostende avec quelqu'un de typiquement ostendais. Voilà, absolument. Je trouve que c'était évidemment le clin d'œil amusant de cette histoire du Festival de Cannes qui n'a pas eu lieu à Ostende et qui aurait pu avoir lieu. Et donc c'est Arnaud, le chanteur, qui est un peu le papa des artistes belges quelque part. Enfin, il symbolise un peu ça. Je trouvais, puis il est ostendais, il connaît très bien l'histoire d'Ostende, il connaissait Henri Storck, etc. Oui, tu as mis les images du film d'Henri Storck sur Ostende. Sur Ostende. Tout colle. Hein. Et c'est Arnaud qui donne un peu le feu vert au Mobil-Home pour démarrer la route, pour démarrer cette redécouverte un peu de notre cinéma à Cannes. Bon, donc on ne va pas raconter tout le film, sinon plus personne ne va aller le voir, ce serait dommage. Mais il y a quand même quelque chose d'assez magique, c'est que le film se termine avec un plan sur le Mobil-Home à Cannes. Et où ça? Ici même, là. Tout près. Là. Donc c'est assez magique quand même de se retrouver là. Voilà, vraiment au bout de la jetée, là où le Mobil-Home ne pouvait pas aller plus loin après toute cette route, et il fallait s'arrêter quelque part. Et donc il y a c'est le plan final du Mobil-Home qui s'arrête au bout de la jetée, oui. Bon, oui. Henri, on croise les doigts pour la projection cannoise. Oui, mais c'est que du bonheur aussi, parce que de voir ce film qui était prévu pour le petit écran, se trouver sur le grand écran avec 500 personnes qui vont le voir et toute la visibilité de Cannes, c'est que du plaisir. En fait. Ouais, c'est magnifique. Bon, allez, on filme notre verre de rosé à l'aise.